Bonjour Yasmine. Bonjour Joanne. Bonjour à tous. Et bienvenue dans notre édition spéciale du Champo Times. Nous nous trouvons actuellement à Grenoble au Canopé. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'innovation à l'école. Pour commencer, voici un micro-trottoir réalisé par Julien, Mathieu, Chloé et Stella. Je vous dis innovation, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Progrès, nouveauté. Alors je pense à ordinateur, je pense à Apple, même si c'est une marque que je n'aurais pas citée, mais ça fait penser à tout ce qui est électronique. Innovation pour la ville de Grenoble. Internet. Innovation, recherche, développement. Électronique, pourquoi? Parce que forcément le numérique c'est tout ce qui s'affiche sur des écrans, c'est tout ce qui est visuel. Ouais, alors pourquoi Internet? Parce qu'on fait beaucoup de choses par Internet aujourd'hui. On travaille, tout le monde utilise Internet aujourd'hui en fait. Pour que ça soit plus simple dans la vie quotidienne, administrativement. Ça amène de l'autonomie dans une situation de handicap et ça fait gagner du temps pour les gens qui... Précisément, l'innovation du numérique à l'école, est-ce que ça va ensemble? Alors, faudrait déjà que j'ai pas mal de connaissances en numérique. À part utiliser mon ordinateur, je vois pas d'autres choses. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense qu'il y a déjà, les élèves en école maternelle, primaire commencent déjà à utiliser un peu les ordinateurs. Donc, de toute façon, c'est dans l'air du temps, quoi. Donc, il faut bien que les élèves apprennent. Ils apprennent tôt, mieux c'est, quoi. Donc ça vaudrait la peine de développer le numérique à l'école. Ce serait une bonne chose. Oui, parce qu'en plus ils avaient parlé des cartables numériques, donc par rapport au poids des cartables, etc. Donc ça c'est mieux d'avoir un ordinateur plutôt que de se promener plutôt que les élèves se promènent avec tout un tas de livres dans le cartable. Au niveau scolaire, des fois, à la vieille méthode à gratter sur du papier, je pense que ça serait plutôt pas mal de passer par exemple sur des formats tablettes, tout ça, ça serait forcément bien quoi. Alors vous êtes lycéen? Je suis lycéen exactement. Est-ce que le fait d'amener le numérique dans les cours, ça vous intéresse? Ça fait que le cours devient plus intéressant? C'est sûr que ça boosterait la concentration des élèves, puis je pense que les résultats ils s'amélioreraient et dans le tout dans une bonne humeur quoi. Donc le numérique à l'école c'est vraiment une bonne chose. Franchement, on est obligé de passer par là de toute manière, parce qu'on ne pourra pas rester à cette vieille méthode toute notre vie quoi. L'innovation du numérique à l'école. Moi, je suis pas pour de manière systématique. Je travaille avec des enfants handicapés, c'est intéressant, mais pour les enfants ordinaires, il y a d'autres choses à faire que le numérique, pour moi. Vous pensez que le numérique ça peut pas quand même plus les pousser à s'intéresser aux cours, le fait d'avoir un support numérique? Non. Non, personnellement, après peut-être certains enfants qui ont des difficultés particulières. De permettre aux enfants d'apprendre à utiliser tout ce qui est numérique, oui c'est une bonne chose, surtout pour les personnes ayant un handicap. Ah oui, alors pourquoi? Parce que il y a plein de choses que je peux faire tout seul maintenant par le biais d'internet que je ne pouvais pas faire avant. Aussi bien des formalités administratives que du travail à domicile, donc voilà. Pour moi c'est une bonne chose, cette chose-là, le numérique c'est une bonne chose. Ça amène de l'autonomie en fait. Oui, ça amène de l'autonomie dans une situation de handicap et ça amène À présent, nous allons vous diffuser les vidéos de notre équipe de reporters qui a interviewé les responsables du rectorat et des élèves sur l'innovation pédagogique dans l'apprentissage. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Petit, Monsieur Simon et Monsieur Brice-Walter. Ce sont les organisateurs du colloque sur l'innovation. Alors messieurs, en quoi consiste votre travail ? Alors, notre travail consiste à organiser la formation des enseignants afin de les aider à mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes, notamment avec le numérique. Donc on part de leurs observations et puis on essaie de mutualiser leurs pratiques afin que toutes les pratiques innovantes et pertinentes puissent bénéficier à tous les élèves. Et pourquoi êtes-vous venu à ce colloque en particulier ?
Alors, ce colloque traite de la pédagogie de projet et du numérique. Alors, le projet, c'est ce que vous êtes en train de faire, mademoiselle, maintenant, avec vos camarades. Vous êtes en train de construire un produit, de construire quelque chose. Et en faisant cela, je vais peut-être vous retourner une question, vous apprenez des choses. Est-ce que vous apprenez des choses? Oui, j'apprends des choses. Voilà, c'est le principe qui fonde notre présence ici, c'est d'aider les élèves à apprendre, et peut-être dans des situations nouvelles et stimulantes. Parce que nous sommes inspecteurs, et qu'en tant qu'inspecteurs, nous aidons les professeurs à aider les élèves à apprendre. Et le monde évoluant, les élèves évoluant, les techniques évoluant, puisque vous avez accès à des outils que vous n'avez pas, ceux qui vous ont précédé, on est obligé d'adapter les enseignements pour que vous puissiez mieux apprendre avec des objets différents comme le numérique. Mon travail s'inscrit aussi dans cette continuité, puisque je m'en charge tout ce qui est recherche, développement, innovation et expérimentation, avec l'idée d'apporter un changement à l'école, d'accompagner le changement de l'école. Voilà. Et que pensez-vous de l'innovation pédagogique? Que du bien. Alors forcément, que du bien. Mais que du bien, c'est l'instant où effectivement les pratiques, les enseignants changent pour le bénéfice des élèves. Et comment imaginez-vous l'école dans 10 ans? Nous sommes en train de la construire avec vous parce que les élèves changent. Les élèves changent énormément du fait qu'ils utilisent des outils numériques au quotidien. Je pense que vous-même avez un compte Facebook, Twitter, vous allez souvent sur Internet. Et donc votre accès au savoir change fondamentalement. Et probablement les choses vont-elles encore changer dans les 10 années qui viennent. Il est difficile de prédire ce que sera exactement l'école dans 10 ans, mais une chose est certaine, elle va changer. Et est-ce que pour vous, les élèves ont changé leur manière d'apprendre par rapport à il y a quelques années? Ça me semble une évidence. Je pense que vous pouvez en témoigner dès l'instant où vous demandez un travail de recherche. Qu'est-ce que vous faites en premier? Sur Internet. Vous allez sur Internet. Et donc voilà, le numérique est présent, vous accompagnez l'évolution du numérique. De fait, ça va fortement impacter la manière d'enseigner et de travailler des élèves. Et dans notre travail, nous allons souvent dans les classes. C'est nous qui venons en fond de la classe, si vous nous avez déjà vu venir. Et donc nous vous observons en train de travailler. Et depuis, vous parliez d'une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, ça a énormément évolué. Il y a une dizaine d'années, les élèves étaient devant le professeur et le professeur apportait toutes les connaissances qu'elles n'étaient pas ailleurs, sinon dans les livres. Désormais, on s'aperçoit que vous avez accès à presque tout et le professeur, il est là pour vous aider à trouver dans toutes ces informations celles qui sont bonnes et à faire le tri par rapport à celles qui sont inutiles. D'accord, voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour interviewer une élève, Chloé, du lycée Champollion. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, quel genre d'appareil numérique utilisez-vous? J'utilise l'ordinateur, la télé, les smartphones, les tablettes. Quel usage en avez-vous? L'ordinateur, c'est plutôt pour travailler. Par exemple, je vais écrire tous mes cours sur l'ordinateur pour avoir des fiches ensuite. Après, la tablette, c'est plutôt pour faire des petites recherches, des trucs qui me donnent envie de rechercher sur un sujet qui m'intéresse. Téléphone, c'est tout le temps les messages, les réseaux sociaux, etc. Aussi recevoir des mails, un peu de tout. Et la télé, c'est aussi pour les informations, pour les films et les séries. Utilisez-vous des appareils numériques dans votre lycée? Dans le lycée, ouais, on sert beaucoup des ordi, surtout en physique, sur tout ce qui est travail sur les ondes, etc. Et après, on travaille aussi en ECJS, on utilise l'ordi pour faire des recherches, pour les exposer, etc. Quelle importance les appareils numériques ont-ils dans votre vie? C'est très très important parce que
déjà, je suis présidente de l'association des élèves de mon lycée et j'ai besoin de recevoir tous les mails à la minute pour pouvoir répondre à tout le monde comme je sais pas, des partenaires de l'association, etc. Et c'est important parce que c'est bien d'être connecté pour par exemple avoir des informations pour par exemple les devoirs, pour les jours où on a raté les cours, etc. Seriez-vous capable de passer une journée sans appareil numérique? Ouais, je pense que je serais capable de passer une journée parce que c'est pas non plus vital. On a surtout besoin. On n'est pas obligé d'avoir le téléphone, de pouvoir envoyer des messages, etc. C'est pas un besoin vital. Pensez-vous que les appareils numériques ont changé votre façon de travailler, que ce soit chez vous ou au lycée? Oui, je pense, parce que, par exemple, je voyais au collège, je travaillais toujours en écrivant les fiches à la main, et maintenant je les rédige à l'ordinateur, et c'est beaucoup plus rapide, et voilà, je perds moins de temps en fait, et je retiens tout aussi beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que les appareils numériques ont changé la relation entre les jeunes? Je pense que ouais, ça a changé un peu les relations entre les jeunes parce que du coup, il n'y a pas la peur d'être en face, par exemple, ou alors des amis qui ne peuvent pas se voir pendant longtemps peuvent quand même communiquer, etc. Et c'est important, mais il faut faire attention aussi aux technologies. Avec, par exemple, je pense au harcèlement sur Internet, etc. C'est quand même un aspect très important qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Et pour finir, pensez-vous que le numérique est plus positif ou négatif dans les vies d'aujourd'hui? Je pense que c'est positif parce que ça nous apprend à progresser, à travailler et à communiquer. Et c'est la communication qui est très très importante, je pense, pour l'être humain. Merci Chloé. De rien.